Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors cet épisode aujourd'hui, il est en lien avec une réflexion que je me faisais il y a pas longtemps et une prise de conscience énorme où je me suis rendu compte que j'avais tendance vraiment à rendre tout compliqué, à rendre vraiment des choses simples compliquées. Je sais pas, mon cerveau par défaut me dit Letty, c'est trop compliqué. Et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a des vies qui sont bien remplies entre le travail, les enfants, les loisirs, la famille, la maison. Il y a tout un tas de choses dans nos vies qui font que nos vies, elles sont bien remplies. Et je trouve en tout cas que nos vies d'aujourd'hui sont bien plus complexes que la vie qu'il pouvait y avoir il y a ne serait-ce que même 50 ans et encore pire il y a 100 ans. C'est-à-dire qu'avant, on se focalisait uniquement sur le boulot, la famille et puis les amis qui étaient un peu dans l'entourage proche. Aujourd'hui, tout est plus compliqué. La famille, elle n'est pas forcément dans un entourage proche. Parfois, il faut prendre un avion, un train, il faut faire des kilomètres de voiture pour aller voir de la famille ou des amis. Le travail, c'est pareil. À l'époque, c'était vraiment, on n'avait que le même travail. Il était souvent pas très loin de chez nous. Maintenant, aujourd'hui, c'est complètement différent. Parfois, on télétravaille. Il faut arriver à organiser notre vie sociale, notre vie de travail de chez nous. Ou au contraire, il faut aller faire 1 heure de transport, 1 heure de métro pour aller au boulot. Et nos vies aujourd'hui sont clairement bien plus complexes. On nous demande d'être bien plus productifs, on nous demande d'être hyper compétents dans tous les domaines, on nous demande d'être des super-héros dans absolument tous les domaines de notre vie. Et en fait, moi, je sens en fait ces attentes que la société peut avoir et ces attentes du coup que je me suis fixée pour moi-même qui font que, par défaut, j'ai tendance à voir les choses de manière compliquée. C'est-à-dire que ça peut toucher tous les domaines de vos vies et c'est des événements anodins, entre guillemets, c'est-à-dire les inscriptions au sport pour l'année prochaine, l'organisation des vacances, ok, comment je vais faire grandir mon entreprise, répondre à tous les messages qu'on a reçus dans la journée, répondre à un coup de téléphone, comment on va s'occuper pour garder les enfants, etc. Et il y a tout un tas de sujets comme ça qui, pris séparément, ne sont pas compliqués en soi, mais même pris séparément, pour nous, ça paraît compliqué, on va pas se mentir. Et on a comme ça tout un tas de sujets. Et on a ces phrases dans la tête qui tournent, vous savez, genre, c'est pas si simple, c'est compliqué, il y a trop de choses à faire, je sais pas par où commencer. On a comme ça tout un tas de brouhaha mental qui nourrit cette idée qu'on a que, en fait, les choses, elles sont compliquées, que nos vies, elles sont compliquées, que nos relations, elles sont compliquées, que discuter avec son conjoint, c'est compliqué, que dire quelque chose à ses parents d'une place d'honnêteté, c'est compliqué. Et on a comme ça tendance à se répéter que tout dans notre vie est compliqué. Et moi, je sais que je m'en suis rendu compte, mais vraiment genre comme une baffe en me disant, c'est un peu comme si à un moment donné j'avais réussi à sortir de mon corps et que j'entendais tout ce que j'étais en train de me dire et que je m'entendais en permanence dire oh là là mais ça c'est compliqué ça me saoule, ça c'est compliqué ça me saoule, c'est compliqué ça me saoule et donc, c'est comme si mon cerveau était complètement dépassé et à ce moment-là, à force qu'on se répète toutes ces choses dans notre esprit, on va ressentir tout un tas d'émotions qui sont clairement désagréables. C'est-à-dire que on va se sentir démotivé, dépassé, perdu, stressé. On peut avoir du ressentiment aussi parce qu'on va dire ah, pourquoi c'est moi qui dois m'occuper de ça encore, c'est trop compliqué. Et on a comme ça tout ce cocktail d'émotions qui est très désagréable à ressentir et qui complexifie encore plus la situation de base. Donc là, je voudrais juste que vous preniez un moment pour respirer. Vraiment, respirer profondément. Et je vais vous dire quelque chose, je vous comprends, et je peux ressentir ce blocage qu'il y a en vous, ces tensions qu'il y a en vous. Parfois, on a la gorge bloquée, parfois c'est la poitrine, parfois c'est le ventre qui nous tiraille. Et je comprends parce que je le vis aussi. Je le vis aussi. Et ça m'a... Au départ, ça m'a embêté en fait de m'apercevoir de ça parce que, vous savez, on a un peu tous cette envie de non, mais moi je sais faire, moi je suis pas compliquée, moi je rends pas les choses compliquées, moi. Puis après, quand on se met face à la vraie vérité, on se dit bon bah en fait moi aussi je rends les choses compliquées. Mais après avoir finalement observé ça chez moi, j'ai eu au départ, comme je vous dis, dans un premier temps, je me suis dit, oh merde, en fait, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie d'être. Et puis mince, je croyais qu'en fait, j'étais pas comme ça. Et puis après, il y a eu quand même le deuxième effet où j'ai pris un pas de recul et je me suis dit, ok, c'est cool, parce que là, je me rends compte de ça et c'est pas ça que je veux. Et si c'est moi qui rends les choses compliquées, c'est génial parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a un moyen de les rendre moins compliquées. Et là, j'ai eu le sentiment de récupérer mon pouvoir, de me remettre à ma juste place et de me dire, OK, qu'est-ce que tu veux, Laetitia? Par où on y va? Par où on commence? Comment on peut faire pour simplifier les choses? Et de me réapproprier ce pouvoir-là pour pouvoir me réapproprier ma vie et pour pouvoir simplifier
ce que j'avais dans ma vie, et même s'il y a des choses qui pouvaient être complexes, comment moi je pouvais faire pour les voir de manière simple, comment moi je pouvais faire pour les rendre simples. Et c'est une super belle opportunité en réalité qu'on a quand on prend conscience des choses. Et c'est pour ça que c'est tellement important de voir ce qui se passe dans nos vies, dans nos corps, dans notre esprit, parce que tant qu'on ne le voit pas, on peut pas agir dessus. Ce qu'on ne voit pas, on ne peut clairement pas agir dessus. Donc le voir, c'est un cadeau précieux qu'on se fait de pouvoir après ça décider qu'est-ce que nous on veut faire. Est-ce qu'on veut continuer dans la même direction? Est-ce qu'on veut faire autrement? Comment ça nous fait sentir de nous comporter de cette manière-là? Comment on se montre au monde quand on a tendance à voir toutes les choses de manière compliquée? Moi, je pense que je me dis, mais en fait, je dois être chiante. Ils doivent me regarder, oh là là, mais elle rend tout trop compliqué. Et c'est vrai qu'en fait, moi, j'avais juste pas envie de ça pour moi. C'est même pas pour les autres, c'est pas pour moi intérieurement. Je me dis, mais non, en fait, moi, j'ai envie de me sentir en paix, de me sentir calme, et j'ai pas envie, sur des choses comme ça du quotidien qui vont être amenées à revenir toutes les semaines, tous les ans, je sais pas, à chaque fois en faire une montagne énorme, alors que finalement, c'est pas trop un gros sujet, quoi. Donc, on a besoin comme ça de prendre conscience, de se connecter à notre corps, d'accepter en fait tout ce qui se passe et d'accepter cette part d'humanité en fait. Ouais, notre cerveau, il est là, il rend tout compliqué. C'est ce qu'il sait faire de mieux. Il a besoin de trouver tous les problèmes et même une inscription au sport pour lui, il dit non mais c'est un problème là, Laetitia, non, on n'a pas envie, ça va prendre trop de temps, il va falloir que ça matche avec les emplois du temps, il va falloir se déplacer pour y aller, il va falloir organiser avec les autres enfants et leurs autres activités. Et là, moi, mon cerveau, il me dit non, 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 trop compliqué, j'ai pas envie, c'est quoi ce bordel quoi. Donc, acceptons cette part d'humanité en nous, parce que cette part-là, on ne peut pas l'effacer. On est un humain. Et on a besoin de se réconcilier avec cette humanité, parce qu'on nous a appris à la fuir, on nous a appris à la mettre de côté, on nous a appris à nous dire, mais en fait, c'est pas bien, en fait. Il faut avoir les choses simples, il faut se sentir bien, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Alors qu'on est comme ça, humainement. C'est notre constitution. C'est comme si on voulait pas avoir de bras. Bah non, on est humain, on a des bras. Eh ben, on est humain. Eh ben, on a des émotions. Et notre cerveau, il nous fait tourner en bourrique. Je vous assure qu'il y a personne sur cette terre qui a un cerveau qui serait là. Oh, pour moi, tout est facile. Non. Alors, vous voyez, je vous l'avoue, pour moi aussi, c'est compliqué. Pour moi aussi, je complique tout parfois. Et ça veut pas dire que ce cerveau d'humain, on n'a pas la possibilité de, comment dire, de faire association avec lui et de l'emmener dans une direction qui nous sert plus, en fait. C'est juste comme si on avait besoin de décider que si on le laissait faire par défaut, c'était pas là où on avait envie d'aller qui nous emmenait, et qu'on avait juste besoin de reprendre les rênes. Donc notre humanité, elle est toujours là, mais à un moment donné, on prend un pas de recul, on se dit wow, 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 où tu m'as emmené là? Non, c'était pas ça que je voulais. Et à ce moment-là, c'est à nous de rectifier les choses. Ensuite, euh, je sais que je peux être bonne à tout compliquer, et certainement aussi parce qu'en fait j'ai été habituée à le faire et j'ai été habituée à le voir. C'est-à-dire que la manière dont on est, euh, elle ne vient pas de nulle part. Et en fonction de la manière dont vous avez été éduqué, en fonction comment dire, de cette impression que vos parents ont pu vous transmettre de ce qu'est la vie, de ce qu'est être parent, de ce que c'est être le boulot. Et moi je sais que je vivais seule avec ma maman et ma sœur, et pour ma mère, tout était compliqué. Le boulot, c'était compliqué, la maison, c'était compliqué, les enfants, c'était compliqué, tout était compliqué. Et en fait, c'est le modèle que j'ai eu, quoi, en fait. Donc, naturellement, c'est comme si un peu ça m'avait mis dans ce moule-là, alors que j'imagine qu'il y a des personnes pour qui ce sujet-là est un sujet malgré tout un peu moins important, parce qu'ils ont peut-être vécu dans des familles où finalement c'était oh c'est pas grave, on s'en fout, mais on va trouver une solution, mais ça va aller, mais t'inquiète pas. Mais moi c'est pas là-dedans que j'ai vécu. Donc forcément j'ai été habituée à pratiquer ça depuis toute petite. Donc j'ai aussi beaucoup de compassion pour moi, et en ayez énormément pour vous, pour cette petite fille ou ce petit garçon qui a été élevé dans un climat où tout paraissait compliqué, qui aujourd'hui, finalement, s'aperçoit que, bah oui, moi aussi, en fait, je réagis de cette manière-là. Ayez de la compassion. Parce que c'est pas qu'on pouvait pas faire autrement, c'est que c'est dans cet univers-là qu'on a grandi. On est arrivé sur ce point, sur cette terre, dans cette famille-là qu'on n'a pas choisi. On est arrivé là et hop, c'est ce qu'on nous a montré. Donc, on peut avoir de la compassion. C'est pas comme si on devait se juger en se disant non, mais en fait, j'ai rien compris. Moi, une fois que je suis passée à l'âge adulte, j'ai tout compliqué, je suis trop naze. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est intéressant que vous vous posiez la question, ok, en fait, comment mes parents étaient?
mon entourage proche, peu importe si c'était vos parents, vos grands-parents, d'autres personnes, mais les personnes qui gravitaient autour de vous quand vous étiez enfant, est-ce qu'elles avaient tendance à voir les choses de manière simple, de manière fluide, de manière voilà, non compliquée, ou au contraire, est-ce que c'était toujours source de complications? Et moi, dans mon cas, ça a toujours été compliqué. Et je me rends compte qu'effectivement, aujourd'hui, cette vision que ma maman m'a donnée quand elle était petite, c'est une vision que j'ai gardée en moi. Et aujourd'hui, je fais le choix de me dire, mais en fait, est-ce que ça m'appartient ou pas? Est-ce que j'ai envie, moi, de continuer à voir les choses de cette manière-là, ou est-ce que j'ai envie de travailler à les voir de manière autrement? Et là, c'est vraiment un choix personnel que vous faites. Il n'y a pas d'obligation, c'est juste quelque chose qui doit vous parler et où vous devez sentir, j'ai envie d'aller explorer cette partie-là ou pas du tout. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça parce que, comme je vous disais, déjà, on est dans un monde qui est beaucoup plus complexe où voilà, il faut toujours en faire plus. Voilà, il y a quand même une notion hyper importante de performance, d'image, de tout ça. Et donc, on se met une pression de dingue. Donc, c'est normal qu'on rende les choses un peu compliquées. Ensuite, on peut aussi compliquer les choses parce qu'on a envie de tout contrôler. Parce que parfois, les choses, elles peuvent être plus simples. Si on délègue, si en fait on n'est pas trop regardant, etc. Mais notre envie qu'on peut avoir de tout contrôler, de dire, OK, c'est moi qui décide les vacances, c'est moi qui décide ça, c'est moi qui organise ça, et bien forcément, cette envie-là nous emmène vers plus de complexité que si on s'autorisait à donner cette responsabilité à quelqu'un d'autre, par exemple, ou à dire non. Ensuite, il y a l'envie de perfection, qui en dit beaucoup sur l'insécurité qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que, bah oui, il faut être parfait. Donc, en fait, il faut trouver le sport parfait, il faut trouver les vacances parfaites, il faut trouver, voilà, tout de manière hyper parfaite. Les messages, non, parce que là, si je réponds, ça va être trop vite, ça va pas être un message bien écrit. Donc, non, il faut que je le fasse plus tard, il faut que mon message il soit bien écrit, etc. Et je sais que, par exemple, pour l'organisation des vacances, c'est toujours moi qui les organise, les vacances d'été. Et je sais que ça me génère beaucoup d'énergie mentale et je vais pas vous cacher, ça me saoule. Ça me saoule parce que ça me prend un temps énorme. Et pourquoi ça me prend un temps énorme? Parce que je suis là sur Airbnb à regarder toutes les maisons. Alors, en général, j'ai pas de choix de lieu. Je veux juste trouver un endroit en pleine nature avec une maison, un jardin et de préférence avoir une belle vue. Mais c'est pas comme si je prenais la première maison, c'est-à-dire je regarde l'intérieur et je me dis oh non mais là il y a des fleurs partout sur les canapés, c'est pas mon truc. Ah mais non mais là ceci, mais là ah non mais alors non je suis pas sûre, peut-être qu'il y en a une qui est mieux. Alors que si c'était mon mari, il serait ok pour le faire. Mais le problème c'est que s'il le fait, il va choisir la première et moi je vais franchement pas être d'accord, je pense avec le choix. Ou quand je vais me retrouver là-bas, je vais me dire non mais en fait j'aurais pu trouver un truc 1000 fois mieux. Et donc là mon envie de perfection, de me dire ok je veux vraiment trouver la plus belle des expériences. Elle sera pas parfaite, mais je veux trouver la plus belle. Du coup, je passe un temps énorme et je me complexifie la tâche parce qu'à la fin, je veux me dire, OK, je propose des vacances qui sont vraiment des vacances chouettes, alors que je pourrais prendre ça un peu plus à la légère. Mais voyez qu'il y a aussi des sujets dans lesquels on va être OK de complexifier. C'est-à-dire que là, je décide consciemment de me dire, OK, je prends plus de temps pour choisir les vacances parce que vraiment, c'est hyper important pour moi d'arriver à trouver un lieu dans lequel je me dis, OK, on va passer des super vacances. Ensuite, pourquoi on agit comme ça? Parce que il y a tout un tas de choses aussi qu'on se sent obligé de faire. C'est-à-dire que on choisit pas de les faire. On se dit, OK, les inscriptions au sport, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous les faites certainement parce que vous avez envie que vos enfants ils fassent du sport, parce que vous avez envie qu'ils soient en bonne santé, qu'ils rencontrent du monde, qu'ils testent les sports collectifs, etc., qui grandissent, en fait, qui mûrissent à l'intérieur d'eux. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et on choisit de le faire. Mais en fait, quand on dit on choisit de le faire, ça nous fait prendre une responsabilité qui est trop grande. Alors en général, on dit non, 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 j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que, bah voilà, c'est mes enfants, si je le fais pas, je suis une mauvaise mère, etc. Là, il y a tout un tas de jugements qui arrivent, mais on a du mal à prendre la responsabilité de nos choix. Et donc, quand on se sent obligé de faire quelque chose, ça rend la chose tout de suite beaucoup plus compliquée. Ensuite, on a peur. Il y a tout un tas de peurs qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de nous humains où notre cerveau veut nous protéger et du coup, il y a tout un tas de peurs qui sont censées nous maintenir en sécurité. Mais aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas, en tout cas. Et on a peur comme ça. On a peur de, bah, comme je vous dis pour les vacances, de peur de pas tomber sur la bonne maison et que du coup on passe des mauvaises vacances. On a peur de, voilà, pas sous-traiter le fait de trouver une garde d'enfant parce qu'on se dit, bah non, mais en fait, si je trouve pas la bonne et si en fait elle est pas comme ceci. Donc on a peur comme ça pour nos enfants. On a peur on peut complexifier le fait de répondre à un appel téléphonique. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui n'aiment pas
répondre au téléphone ou qui n'aiment pas passer un appel pour quelque chose. Et je vous rassure, on est beaucoup dans ce cas-là. Et là aussi, c'est quelque chose qui peut être simple et on le rend compliqué. C'est-à-dire que on a quelque chose à faire, on sait qu'il faut passer un appel pour le faire, mais du coup, on n'a pas envie. On n'a pas envie parce qu'on a peur de passer un coup de fil et c'est hyper inconfortable pour nous et du coup, on remet ça à plus tard. Et du coup, une simple tâche qui pouvait être simple, on la rend compliquée parce qu'on a peur. Et en réalité, tout ce qui se passe là, c'est que, et qui est commun à tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'on n'a pas envie de ressentir l'inconfort. On n'a pas envie de ressentir l'inconfort de choisir des vacances et c'est peut-être pas les bonnes, ou prendre le temps de dire bah oui, peut-être que ça va me prendre 15 jours, 3 semaines de rester des heures et des heures sur Airbnb pour trouver des vacances et on trouve que c'est inconfortable. Et il y a tout un tas comme ça d'émotions qui sont inconfortables qu'on n'a pas envie de vivre. Et c'est là où on va aussi avoir tendance à complexifier les choses, alors même que on est déjà en complexifiant les choses dans un état qui est inconfortable. Et c'est ça qui est amusant de voir, c'est que si on osait se dire, ok, j'y vais, je me lance, je simplifie et où je simplifie si je peux, vous allez vivre l'inconfort au départ, mais vous allez vivre la satisfaction après. Vous allez vivre la fierté après. Et c'est pour ça que je vous fais ce podcast aujourd'hui, c'est que on peut rester comme ça beaucoup de temps dans notre tête à avoir l'impression que tout est compliqué ou à complexifier les choses. Et du coup, ça nous maintient très longtemps dans une zone qui est très inconfortable, où on n'a pas envie de faire tout un tas de choses, où ça paraît très très compliqué de créer son entreprise, où ça paraît très très compliqué au travail, de réorganiser je sais pas quoi. Mais on reste comme ça dans cet inconfort. Au lieu de se dire, ok, j'y vais. Et en fait, dès qu'on y va, on se rend compte que, ok, c'est inconfortable, peut-être une journée, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures. Et en fait, après, cet inconfort, il est passé. Et c'est là où on savoure encore plus après le fait d'être satisfait. Satisfait d'avoir agi, satisfait d'avoir eu le courage de le faire, satisfait d'avoir avancé. On se sent fier. Et c'est hyper important de se rendre compte là que quand on vit toute l'expérience de manière compliquée, à la fin, on n'a même pas de fierté. C'est-à-dire que quand on passe des heures et des heures et des heures à chercher sur Airbnb une organisation de vacances, par exemple, sur le coup, c'est hyper inconfortable. Et après, on s'en veut aussi d'avoir passé autant de temps. Et du coup, à la fin, c'est bon, ok, je l'ai fait, tant mieux, c'est une bonne chose de faite. Mais il n'y a même pas cette satisfaction de se dire, ok, c'est cool. Franchement, je m'y suis donné à fond. J'ai essayé de faire ça le plus vite possible. Je me suis peut-être mis une deadline pour pas non plus que ça dépasse 1 semaine ou j'en sais rien pour pouvoir choisir la maison. Et on se donne même pas la permission, du coup, quand on reste dans ce que notre cerveau nous propose par défaut, à savoir c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est pas si simple, il y a trop à faire, c'est pas si simple, je sais pas par où commencer. À ce moment-là, à la fin, on n'a même pas de satisfaction, alors même qu'on a clôturé peut-être cette action. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand on se dit, ok, je suis prête là à vivre l'inconfort, mais j'y vais, je commence là. À la fin, la satisfaction qu'on va ressentir, elle est tellement, tellement plus élevée. Et ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, on redevient acteur de tout ça. On devient acteur de nos vies. C'est-à-dire qu'on laisse plus notre cerveau faire par défaut et on se dit, ok, c'est moi là. Moi, je décide là maintenant d'avancer. Moi, je décide là maintenant de faire le premier pas pour cette action qui me paraît compliquée au départ. C'est moi qui décide. Et ça, c'est votre pouvoir. Ça, c'est entre vos mains. Et j'ai envie que vous vous réappropriez tout ça. Donc ma proposition pour vous aujourd'hui, c'est déjà d'observer quand vous dites c'est trop compliqué, c'est pas si simple, cette situation elle est pas si simple, ça c'est pas si simple, cette relation elle est pas si simple, etc. D'observer quand vous le dites. Et avec bienveillance, toujours avec bienveillance, avec curiosité, et de voir peut-être que ça vous concerne beaucoup, peut-être pas du tout. Et il n'est pas question de juger, il est question juste d'observer, et à partir de là, de voir qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous, est-ce que vous êtes OK avec ça? Et ensuite, j'ai envie de vous dire, arrêtez de dire, moi c'est ce que je suis en train, c'est mon challenge là en ce moment, d'arrêter de me dire, oh c'est trop compliqué. Et à la place, de poser sur papier la situation, de poser potentiellement les actions qui sont nécessaires pour cette situation-là et de faire la première ou de faire la plus désagréable en premier. Et de vraiment être là en vous disant, ok, maintenant je vais être acteur. Maintenant j'arrête de me dire c'est trop compliqué. Ok, si c'était simple, ok, c'est quoi toutes les actions de finalement de poser les choses sur papier. J'ai fait un épisode il y a pas longtemps sur ce sujet-là, mais c'est vrai que quand il y a un problème qui paraît compliqué, poser les choses sur le papier, ça aide énormément. Et ensuite on se dit ah ok, bon bah je fais la première action ou je fais la plus dure. Comme ça au moins celle-là, je sais qu'elle sera faite. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, c'est que souvent quand les choses elles nous paraissent compliquées, par exemple si on pense sur l'organisation des inscriptions au sport, qui va être le sujet pour beaucoup d'entre nous en cette fin d'année ou en début d'année scolaire là qui arrive, c'est de vous rappeler pourquoi vous faites ce choix. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors pourquoi vous le faites?
Ce serait quoi pour vous les raisons de les inscrire au sport et ce serait quoi pour vous les raisons de ne pas les inscrire au sport? Et regardez, et peut-être que vous allez dire, en fait, je m'en fous, je les inscris pas au sport. Et je suis OK avec ça et c'est pas grave, en fait, voilà, ils sont déjà en train de courir partout et j'ai pas envie, en fait, de me prendre la tête avec ça. J'ai pas envie de me dire que plusieurs fois par semaine, je les emmène à tel et tel sport. Mais posez-vous le pourquoi. Pourquoi vous faites ces choix-là? Et ce que je peux vous proposer aussi, c'est de décider de vouloir réaliser les choses paisiblement. En fait, parfois, en fait, quand je vous dis on complexifie tout, on complexifie tout. Parfois, on a l'impression que pour changer nos vies, il faudrait faire des choses, mais genre de dingue. Et parfois, changer nos vies, c'est juste une petite chose. Et cette petite chose-là, ça paraît rien, mais c'est énorme, en fait. De se rendre compte, quand on est dans notre tête à penser que tout est compliqué, à se dire, OK, j'ai vraiment envie, là, de faire les choses paisiblement. Ça ressemblerait à quoi? Et se dire, OK, je respire. C'est pas un gros sujet, là. C'est pas quelque chose d'hyper complexe. OK, par où je peux commencer? Et le faire paisiblement. C'est un peu, imaginer si toute votre maison, elle est vraiment, 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 vraiment très en bazar. Je sais pas, il y a une tornade qui est passée chez vous et vous vous dites non, mais c'est trop compliqué, il y a trop à faire, c'est pas simple, là, par où je commence, et puis il va y avoir du bazar dans 2 secondes. De là, décider consciemment, ok, j'ai envie de faire les choses paisiblement. À quoi ça pourrait ressembler? Bah, ça pourrait ressembler à je vais dans une pièce et je commence. Et puis je me mets un peu de musique, en musique de fond. Mais on a ce pouvoir-là en nous de rendre les choses plus simples. C'est-à-dire que même si je vous prends un autre exemple, on peut être beaucoup à être friand quand on commence un peu le développement personnel, à dire ok, c'est quoi ma routine du matin, du soir, etc. Et on a tendance à en faire un truc mais hyper compliqué, mais tellement compliqué que c'est intenable. Et là aujourd'hui, vous avez la possibilité de simplifier ces choses-là. Et c'est juste une petite chose. C'est peut-être juste, ok, bah en fait, moi le matin, je vais juste me lever, m'asseoir et prendre genre juste 4 respirations profondes. Et je sais que ça va me détendre. Je sais que ça va me permettre de bien commencer la journée. Et ça peut être aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de faire des choses hyper compliquées. Plus les choses, elles sont simples, et plus ça fonctionne. Et plus on est apaisé. Et on a ce pouvoir de les rendre simples. En réalité, c'est nous qui complexifions les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Inscrire des enfants au sport, en soi, c'est pas compliqué. C'est OK, tu veux faire quel sport? Tu sais pas? Bon, bah écoute, tiens, si tu veux, j'en choisis un pour toi au pif. OK, l'entraînement, c'est voilà, bah j'appelle, j'inscris, c'est fini. Organiser des vacances, OK, où est-ce qu'on part? Personne ne sait. Bon, bah tiens, où est-ce que j'aurais envie de partir? Bon, bah tiens, pourquoi pas Bretagne, Airbnb ou je sais pas quoi? Ah bah voilà, il y a une maison, elle est dans nos tarifs. Allez hop, on book. En fait, c'est nous qui rendons les choses compliquées. Parce qu'on y ajoute beaucoup de critères, parce qu'on y ajoute beaucoup d'exigences, parce qu'on se dit que c'est compliqué, mais on a besoin là de se changer le discours qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est-à-dire que pour rendre les choses plus paisibles, pour décider de réaliser les choses de manière plus paisible autour de nous, on a besoin de changer notre discours. De nous dire, ok, c'est pas un gros sujet, ça va aller. Je vais faire de mon mieux. Je vais juste commencer. Et vous voyez bien que quand on se dit ça, c'est comme si d'un seul coup la pression elle redescendait, genre. Au lieu de non mais c'est pas si simple, c'est compliqué, il y a trop à faire. Alors là c'est bon, on explose en plein vol. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tellement important en fait. Je trouve qu'aujourd'hui tout est trop compliqué dans nos vies et qu'on a tous besoin de plus de paix, de plus de sérénité, de plus de simplification. Et on a une grande responsabilité là-dedans. C'est à nous qu'il appartient de simplifier notre vie. C'est à nous qu'il appartient de simplifier ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que, ouais, notre cerveau par défaut, et c'est OK, il va nous dire, non mais attends, c'est trop compliqué, là, il y a trop à ranger, il y a trop... On va dire, OK, je t'entends, t'inquiète pas, je t'entends. C'est vrai qu'il y a beaucoup, OK, c'est vrai, il y en a dans toutes les pièces, d'accord. Mais c'est pas grave, on va commencer là, c'est pas grave. On n'a pas besoin de faire tout en 10 minutes, on n'a pas besoin de ranger la maison en 10 minutes, donc t'inquiète, ça va aller. Ces pensées-là de complexification, elles vont arriver, mais c'est pas grave. Là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vous de reprendre les rênes de votre cerveau et dire, OK, ça va aller, t'inquiète pas, on va pas en faire toute une histoire, on va commencer. On va commencer, on va y aller paisiblement, on va se mettre une petite ambiance et ça va aller. De la même manière que pour une discussion qui pourrait être touchy pour vous et vous dites non mais c'est trop compliqué, je peux pas dire ça à mon mari, je sais pas comment il va réagir, et puis ceci, et puis ça se trouve ça, et là se dire ok je respire, qu'est-ce que je veux pour moi? J'ai vraiment envie de cette relation, elle nous ressemble, j'ai vraiment envie de m'épanouir dedans. Ok, est-ce que c'est compliqué vraiment de lui dire ce que je ressens? Non. C'est vrai que ça va être inconfortable. Et on accueille ça. Oui, c'est vrai que ça va être inconfortable. Personne aime avoir les conversations un peu touchy. Personne aime ça. Mais à la fin,
vous avez la possibilité d'emmener la relation dans un lieu qui vous épanouira plus. Et ça n'a pas de prix. Donc oui, ça passe par avoir le courage de dire, OK, je vais peut-être quand même réfléchir un peu avant la manière dont je tourne les choses, à lui apporter ce sujet de manière douce et pas à l'accuser de quoi que ce soit, mais à lui dire, voilà ce que je ressens, voilà c'est quoi mes besoins, et d'être à l'écoute de ce qu'il va pouvoir dire. Et d'entrer dans cette discussion-là de manière paisible. Et vous voyez bien qu'à ce moment-là, se répéter, non mais c'est trop compliqué d'avoir une discussion et de dire honnêtement les choses à la personne qui partage notre vie parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais à ce moment-là, c'est comme si on était piégé, qu'on n'avait plus de choix, qu'on allait perdre à tous les coups, que notre histoire allait s'arrêter du jour au lendemain, que non, c'est pas ça. Et au contraire, c'est ce qui vous rendra, vous, plus fort, c'est ce qui rendra votre couple plus intéressant aussi, plus vivant. Et je souhaite à votre partenaire de faire la même chose, d'oser vous dire, OK, je sais que c'est compliqué, mais en fait, je vais rendre cette discussion un peu plus simple. Et je vais essayer de trouver le moment important pour lui dire ce que je pense, ce dont j'ai besoin, sans aller attaquer l'autre. Parce que je vous rappelle, et là c'est une aparté, mais bon, c'est hyper important, un couple c'est une équipe. On n'est pas là à jouer les uns contre les autres. Je vous assure, je voulais faire un épisode sur ce sujet-là, mais c'est hyper important à rappeler. On a tendance parfois dans un couple à compter les points. OK, j'en ai fait plus, il en a fait plus. Non, mais il a dit ça, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Comme si on était les uns contre les autres. Mais à un moment donné, on doit apprendre à jouer ensemble, on doit apprendre à dribbler ensemble, on doit apprendre à aller marquer ensemble. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, on perdra toujours notre match si on joue les uns contre les autres. Si on joue les uns contre les autres dans un couple, c'est littéralement comme si on allait en permanence marquer un but dans le camp adverse. Donc, on finit par perdre. Inévitablement, on finit par perdre. Donc, avoir le courage d'aller discuter d'un sujet qui peut être épineux avec la personne qui partage votre vie, oui, ça peut être compliqué, oui, ça peut être difficile, challengeant émotionnellement, mais en réalité, la complexité, elle est que émotionnelle. C'est pas compliqué en soi. En soi, c'est aller devant quelqu'un, ouvrir la bouche et dire des mots. Vous voyez, c'est pas compliqué d'aller parler à quelqu'un. C'est pas compliqué d'être honnête. Vous voyez, aller voir vos parents et dire non, mais en fait, voilà, et être honnête avec eux, c'est pas compliqué. Il s'agit juste de parler, d'aller à la rencontre de quelqu'un et de dire des mots. Ce qui est compliqué, c'est la partie émotionnelle qu'il va y avoir à l'intérieur de nous. C'est parce que nous, à l'intérieur de nous, on se dit non mais voilà, je vais me sentir comme ça, elle va peut-être penser ça, et on se fait tous les pires scénarios, et on va interpréter comme ça tout ce qui va pouvoir se passer mais qui ne s'est pas encore passé. Et c'est ça qui rend la chose compliquée, mais en soi, pas compliqué d'aller parler à quelqu'un. Donc moi, je veux vous encourager, même par exemple dans cette thématique-là, d'aller dire aux gens ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur. Et là, je dis pas d'aller dire aux gens les 4 vérités, genre non mais t'es trop nul, non mais pas du tout, hein. Attendez que je sois bien claire. Non, il s'agit, si c'est une relation pour laquelle vous avez envie que les choses elles s'améliorent, qu'elles avancent, que vous puissiez comme ça vous proposer d'aller devant cette personne et d'exprimer comment vous vous sentez, de quoi vous avez besoin et qu'est-ce que vous avez peut-être à proposer, et d'une place de paix, d'une place où vous êtes quasiment enthousiaste de vouloir mener la relation à un autre niveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le dernier point que je veux vous partager aujourd'hui, c'est mettez plus de fun dans votre vie. Purée, quand on est adulte, on complexifie aussi beaucoup plus les choses. Vous voyez, quand on est enfant, tout est simple. En fait, on ne se pose pas la question, on se dit ok, j'ai envie, je le fais. Mais pourquoi ? Parce que quand on est enfant, notre vie, elle est fun, parce qu'on est drôle, parce qu'on s'amuse, parce qu'on joue. Et quand on est adulte, on prend tout très sérieusement. Et prendre les choses sérieusement, ça a aussi tendance à compliquer les choses. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut vous aider à décomplexer vos vies, c'est de mettre plus de fun. Amusez-vous, éclatez-vous. C'est quoi les moments de la journée où vous vous dites « Ah, j'ai passé un bon moment, ça m'a fait plaisir, j'ai rigolé, je me suis amusée ». Amusez-vous, amusez-vous, je vous assure. Donc, voilà pour aujourd'hui. Si vous voulez commencer les accompagnements, j'ai quelques places qui s'ouvrent pour juillet. Donc, réservez votre séance découverte. En tout cas, je vous souhaite à tous une super belle journée, un super bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.